Mes chers frères et sœurs, chers amis dans le Christ, en la très sainte nuit de Noël, nous avons tous ensemble accompagné la Vierge Marie et Joseph dans l'étable et nous avons vu naître le Fils de Dieu qui s'est fait homme. Avec les bergers, comme par le passé, nous l'avons célébré avec faste, nous l'avons adoré. Aujourd'hui, plus particulièrement, l'Église nous invite à entrer plus profondément dans un autre mystère et de découvrir dans la foi ce que signifie la naissance de cet enfant, homme-Dieu, le prince de la paix. Nous commençons la contemplation par l'écoute de sa manifestation dans la chair. Une manifestation qui se concrétise dans la démarche des mages païens venus d'Orient et qui, en suivant une étoile, s'avançaient à la recherche de celui qui est l'astre du matin. Et l'évangéliste Matthieu nous le décrit très clairement en ces termes. Et voilà que l'étoile qu'ils avaient vue se lever les précédait. Elle vint s'arrêter au-dessus du lieu où se trouvait l'enfant. Quand ils virent l'étoile, ils éprouvaient une très grande joie. Les mages s'étaient invités eux-mêmes à Jérusalem et vont se prosterner devant l'enfant dans la crèche à Bethléem de Judée, comme un dieu. Mais, contrairement au peuple juif, pourtant prévenu par les Écritures, ce peuple va adopter à travers leur chef une attitude d'hostilité pour certains et d'indifférence pour d'autres envers le Sauveur qui venait de naître. Dimanche prochain, nous continuerons ce parcours de la manifestation de Jésus avec la fête du baptême du Christ qui ouvrira sa vie publique quand la voix du Père proclamera qu'il est le Fils bien-aimé et en qui il a mis tout son amour. Mais avant, c'est avec les mages aujourd'hui que nous sommes conduits vers celui qui est l'astre du matin. Ces mages, comme nous le rapporte l'évangéliste Matthieu, ne sont pas révélés ou connus, ni de par leur nom, ni de leur nombre. C'est bien plus tard une tradition religieuse qui va leur attribuer les noms de Gaspard, de Melchior et de Balthazar. On parlera d'ailleurs de 3 mages selon le nombre de leur offrande: la myrrhe, l'encens et l'or. Ces mages, ce sont des païens. Ils n'appartiennent pas au peuple d'Israël. Ils viennent de très loin, du fond de l'Orient. Et cet Orient est symbolique. Il nous renvoie au monde perse où exerçaient des savants, à la fois astrologues, médecins guérisseurs, devins et conseillers politiques. Ils interprétaient les signes de la nature comme des messages venant des dieux. Et l'apparition d'un astre était d'ailleurs souvent interprétée par tous comme l'annonce d'un grand bouleversement, généralement catastrophique et annonciateur d'un nouveau règne, d'un changement du monde. Les mages, on les a quelquefois appelés les rois mages. Ce ne sont pas des rois, mais des chercheurs de Dieu, des gens qui cherchent dans l'univers des signes de la présence de Dieu. C'est pourquoi, d'ailleurs, cette étoile leur a été adressée. Elle les a conduits pas à pas jusqu'à Bethléem. Et en entrant dans la maison, il vit l'enfant avec Marie, sa mère. Et tombant à genoux, ils se prosternèrent devant lui. Les mages sont donc des païens. Et alors, il semble important de voir que Saint Matthieu, dans son évangile, nous manifeste que Jésus est venu pour les païens. Il est venu à travers Israël pour atteindre tous les peuples païens.
Après avoir vu l'adoration des mages, nous avons pu entendre qu'ils se sont retournés par un autre chemin sans prévenir Hérode qui, pour se débarrasser de ce rival qu'il craignait, fera tuer tous les enfants de Bethléem, ceux de 2 ans et en dessous. C'est à ce moment-là que Joseph, sur l'ordre de l'ange, prendra l'enfant et Marie et partira en Égypte, ce qui reste encore une autre manifestation de l'enfant Dieu aux païens, puisque l'Égypte, c'est le lieu où Israël a été captif pendant de longues années et dont il a été délivré en traversant la mer Rouge. Mes chers frères et sœurs, je crois que ce n'est pas un hasard si Matthieu a commencé au 2e chapitre de son évangile par une annonce des mages païens. C'est tout à fait intentionnel. Tout au long de l'évangile, il va y avoir ce refrain de la manifestation de Jésus à tous les peuples de la terre. Et avec raison, l'Église nous oriente aujourd'hui en nous faisant lire le passage de la lettre aux Éphésiens en guise de seconde lecture. Comme au tout premier chrétien d'Éphèse, Saint Paul apôtre nous montre en quoi consiste le mystère du Christ. Ce mystère du Christ dont il parle lui-même, ce mystère-là lui a été révélé en tant qu'il est l'apôtre des nations. Ce grand mystère du Christ, c'est bien celui par lequel le Christ est le Fils du Père, celui qui a jailli du cœur du Père de toute éternité. Le mystère du Christ, c'est aussi celui qui est le mystère du Fils de l'homme et de Marie à Bethléem. Il est celui par qui Dieu appelle à lui tous les peuples. Et Saint Paul l'a bien résumé ainsi. C'est dans le Christ Jésus que les païens ont part à l'héritage, qui sont incorporés et qu'ils jouissent de la même promesse. C'est là la bonne nouvelle. Il est vrai qu'Israël a été choisi en la personne d'Abraham et de tous ses descendants. Il est vrai qu'il a été choisi pour être le peuple de Dieu, pour ne former qu'un seul corps avec Dieu. Mais avec la nouvelle alliance scellée en Jésus-Christ, Saint Paul est en train de nous dire que le mystère du Christ est aussi celui des païens. La promesse, l'héritage, le même corps avec le Christ ne sont pas que des privilèges qui seraient en la seule possession du peuple d'Israël. Si Israël a été l'héritage de Dieu, le peuple de Dieu, si Israël a reçu la promesse, ce n'est pas pour la garder pour lui, c'est pour la donner à tous les peuples. Si qu'Israël a vécu comme intimité avec Dieu, c'est tout à fait le prototype de ce que Dieu veut pour tous les hommes, et en particulier pour chacun d'entre nous aujourd'hui. D'ailleurs, dans un autre passage de la lettre aux Romains, Saint Paul va le rappeler encore. Ils sont israélites, à eux appartiennent l'adoption filiale, la gloire, l'alliance, la législation, le culte, les promesses et aussi les patriarches de qui le Christ est issu selon la chair, lequel est Seigneur au-dessus de tout et Dieu béni éternellement. Au fond, Israël est la racine et la souche de la promesse du mystère du Christ. Il ne doit pas pour cela se replier sur lui-même. Si Israël est la source, c'est bien pour donner de son eau. Si Israël est la souche, c'est pour donner la vie de Dieu à tous ceux qui sont greffés sur lui. C'est bien là le mystère du Christ qui nous est présenté dès le premier jour de l'incarnation sur notre terre. Au moment même où Jésus naît de la lignée de David par Joseph, au moment où il naît comme fils de Marie, justement, il naît comme fils d'Israël. Et c'est d'Israël que le mystère du Christ, issu selon la chair,
s'ouvre et prend tout son sens en appelant tous les païens à lui. Pour le dire ainsi, nous devons savoir que tous nous sommes les héritiers d'Israël. Nous recevons l'alliance et la promesse par Israël qu'il a reçue le premier pour être le prototype de cette alliance. Nous sommes d'une manière ou d'une autre, symboliquement, ces païens qui ont été admis à la même promesse, c'est-à-dire l'héritage de Dieu. Mes chers frères et sœurs, nous formons un même et unique corps avec le Christ. Que le Seigneur nous en donne d'être à la fois conscients de notre enracinement et de l'appel universel que Jésus, par sa manifestation aujourd'hui, fait à tous les hommes et à toutes les nations. Qu'il en soit ainsi pour chacun d'entre nous et pour notre pays, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.